à tous et bienvenue sur M-Provence. Aujourd'hui, émission spéciale tennis à l'Open du Pays d'Aix, trophée Caisse d'épargne CEPAC. C'est parti, suivez-moi. L'Open du Pays d'Aix, trophée Caisse d'épargne CEPAC, est un tournoi qui se déroule pour la 4e année à Aix-en-Provence et qui est placé au sommet de la hiérarchie des tournois Challenger de l'ATP avec un prize money de 150 000 $. 32 joueurs de simple et 16 équipes de double se sont partagés les terrains depuis le 6 mai pour le plus grand bonheur des fans de tennis provençaux. C'est un grand événement, il y en a beaucoup dans notre territoire, mais celui-ci est particulier puisque Aix est la ville du tennis depuis des dizaines d'années et donc elle continue la pérennité de cette action. L'Open du Pays d'Aix, ce sont aussi des sportifs de renom que l'on a rencontrés pour vous. Jérémy Chardy, bonjour. Vous êtes très grand joueur international, 71e international. Pourquoi être venu ici? On ne vous attendait pas, peut-être pour reprendre un petit peu confiance? Non, mais, je rentrais pas non plus au tournoi de Madrid, donc voilà, il y avait ce challenger. C'est un très beau challenger, un gros challenger, il y a plein de points à prendre. Donc voilà, j'aime bien jouer sur terre battue, je me sens bien sur cette surface. Donc voilà, pour moi c'est bien d'essayer de faire le plus de matchs possible, de gagner le plus de matchs possible, de plus de points possible avant Roland-Garros. Vous avez été appelé en équipe de France pour participer à la Coupe Davis. Vous avez réalisé une belle performance. Est-ce que vous espérez être présent et participer à la demi-finale en septembre? La demi-finale en septembre, ça va être compliqué parce que c'est le jour de mon mariage. Donc, ah, d'accord. Donc non, ce sera compliqué. Mais voilà, quand j'étais appelé en Coupe Davis, c'est toujours un grand honneur de jouer en Coupe Davis. C'était un très, très bon moment pour moi de jouer. C'était la première fois que je jouais en France devant le public français en Coupe Davis. Donc voilà, c'était une super expérience. Je suis content qu'on ait gagné, qu'on soit en demi. Voilà, maintenant, j'espère que les gars continueront à bien jouer et gagneront la demi. Jérémy Chardy, que l'on retrouvera dans quelques instants. Autre champion français, c'est Mathias Bourg, tennisman provençal, que l'on retrouve sur la terrasse M-Provence avec Yves Blisson. Mathias Bourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ce tournoi, c'est un tournoi important pour vous qui êtes un des espoirs non seulement du tennis français, mais du tennis provençal, parce que vous êtes avignonnais. Vous tenez à réussir dans cet Open? Oui, c'est sûr, c'est un tournoi important pour moi, puisque j'ai grandi un peu ici. Je venais à la Ligue m'entraîner à côté, donc c'est un club que je connais très bien. Cette saison, elle se passe bien pour le moment? Pour l'instant, elle se passe bien, oui. J'ai gagné mon deuxième Challenger cette année à Cherbourg. J'ai aussi fait 2 demi-finales en Challenger. J'ai atteint le meilleur classement de ma carrière, donc voilà, tous les voyants sont ouverts pour la suite de la saison. Et quelles sont les ambitions pour la suite? C'est de grimper dans le classement ATP, de franchir échelon par échelon? Ouais, l'objectif de la saison et de l'année, c'est d'intégrer le top 100. Après, l'objectif à court terme, c'est jouer Roland-Garros et espérer avoir un bon niveau de jeu pour rivaliser avec les autres. Et puis voilà, continuer à faire mon petit bonhomme de chemin, progresser et voir ce qui en sera à la fin de l'année, quoi. Le tennis provençal que vous représentez vraiment avec brio, c'est un des bons tennis français. Enfin, sur le plan régional, on est bien placé à la Ligue de Provence. J'ai toujours entendu du bien de la Ligue de Provence. Je pense que c'est une ligue assez forte où les joueurs sont plutôt bien entraînés et bien éduqués au tennis. Donc je pense vraiment que la Ligue de Provence est une ligue forte, oui. L'Open du Pays d'Aix, ce sont aussi des partenaires qui aident à la réalisation de cet événement. Tout de suite, on se retrouve sur la terrasse de M-Provence. Avec Sébastien Didier, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne CEPAC. Alors on va peut-être commencer par les évolutions de la CEPAC et de ce nouveau nom que vous imposez de plus en plus sur le territoire. Exactement, c'est vrai que la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, historiquement c'est une belle caisse d'épargne sur le territoire et on a eu un élément exogène, c'était ce rachat des 3 banques dans l'outre-mer qui nous a fait changer un peu de taille et on s'est aussi posé la question d'incarner dans notre marque ce changement de dimension. Et c'est pour ça qu'on a décidé, il y a de ça maintenant 10 mois, de changer de marque et d'assumer complètement de s'appeler la Caisse d'épargne CEPAC. Et je pense que ça commence à bien rentrer dans les esprits et qu'on commence à assumer pleinement le fait d'avoir cette nouvelle banque et cette nouvelle marque sur notre territoire. Alors vous êtes un acteur de la proximité économique, la proximité sociale. Ça passe aussi par le fait d'être partenaire d'événements comme l'Open du Pays d'Aix? Honnêtement, le plus important pour nous, c'est de ne pas oublier d'où on vient. On est une banque régionale. Notre légitimité est d'être aux côtés de nos territoires, aux côtés de nos clients, de bien connaître ce qui se passe ici sur notre territoire. Et à chaque fois qu'on peut très tôt, comme c'est le cas pour l'Open du Pays d'Aix, trophée Caisse d'épargne, identifier un porteur de projet qui a envie de porter quelque chose de novateur, si nous,
parce qu'on s'engage, on peut être comme un catalyseur et faire en sorte que le projet devienne une réalité et qu'au bout de 4 ans, il se transforme en ce qu'est aujourd'hui l'Open du Pays d'Aix, c'est vraiment un vrai succès. On n'a pas oublié d'où on vient, nous on sait qu'on est sur les territoires et notre rôle, c'est de faire en sorte que les initiatives du territoire fonctionnent bien et se développent. Et ça veut dire donc que vous allez suivre parce que le prize money augmente, donc votre partenariat va aussi augmenter dans les années à venir. Alors Yves, vous êtes poil à gratter, je vois que vous êtes vraiment au courant de ce qui se passe aussi sur l'Open du Pays d'Aix. C'est vrai que quand il y a 4 ans, quand Arnaud est venu me voir pour me dire finalement on aimerait recréer l'Open du Pays d'Aix et comment on pourrait faire les choses, on est venu, on ne savait pas trop ce qu'on allait construire ensemble. Et quand on a vu le succès de ce qu'on a fait depuis 3 ans, on a décidé il y a de ça 10 mois de renouveler pour 3 ans le partenariat. Donc la CEPAC sera partenaire de l'Open du Pays d'Aix Trophée Caisse d'Épargne pour encore 3 ans. Et donc on se retrouvera jusqu'en 2020 aux côtés de ce très beau tournoi qui augmente en prize money. Par contre, on sait très bien qui on est et je suis très solidaire d'Arnaud Clément par rapport à ça. On n'a pas envie d'en faire l'Open 13 parce qu'on est très lucide, on sait qu'on n'ira pas jusqu'à là. On veut en faire un tournoi qui se développe, qui soit très familial, qui soit très à l'image de ce qu'est la CEPAC, de ce qu'est le Pays d'Aix, de ce qu'est Arnaud Clément, mais sans devenir l'Open 13 des années à venir parce que c'est trop gros pour nous. Et la semaine a été riche en échanges, en événements avec les très nombreux partenaires du tournoi. Le moment fort ce dimanche 14 mai était évidemment la finale de l'Open du Pays d'Aix Trophée Caisse d'Épargne CEPAC avec Jérémy Chardy face à l'Américain Frances Tiafoe. Le Français a été battu au terme d'un match de très grande qualité, conclu en 3-7, 6-3, 4-6, 7-6. Jeremy is a very, very good player and a very, very good person as well. So it was nice to play him. He's a good friend of mine, and yeah, it was an absolute battle today. And I had a lot of fun and happy that I got to win. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à très bientôt sur M Provence.